Chers frères et sœurs, bonjour. Heureux d'être avec vous pour une nouvelle vitamine. Nous sommes, je pense, sans doute familiers avec cette fameuse remarque du Seigneur Jésus à ses disciples lorsqu'il leur a dit ainsi: vous n'avez pas réussi à veiller et prier une seule heure avec moi. Prier une heure. Pour un bon nombre d'entre nous, cela paraît impossible, inaccessible. Quoi? J'ai déjà du mal. 5 minutes, alors prier une heure, n'en parlons même pas. Et pourtant, c'est un magnifique défi que j'aimerais vous inviter à relever. Et plus qu'un défi, c'est une immense bénédiction pour nos vies spirituelles que de pouvoir passer ce temps dans la présence du Seigneur. Et comme pour tous les défis, parfois avoir une méthode peut nous y aider. Et j'aimerais vous proposer tout simplement de réaliser que pour passer une heure avec le Seigneur, une première approche peut être tout simplement d'arriver à faire 12 fois 5 minutes de certaines facettes de la prière. Et voici ce que je vous propose d'arriver à faire. La première chose que vous pourriez arriver à faire, c'est de passer 5 minutes à prier un texte de la parole. Par exemple, le psaume 23 ou le psaume 46 ou un autre texte que vous aimez, et vous le lisez, vous le méditez et vous priez ce texte à voix haute, tout simplement, pendant les premiers morceaux de 5 minutes. Puis, suite à la lecture de ce psaume ou de ce texte biblique, vous pouvez passer 5 minutes dans la louange, à louer Dieu pour ce qu'il a fait dans ce texte par exemple, ou à louer Dieu pour ce qu'il fait autour de vous. Après ces 5 minutes de louange, prenez un temps pour écouter Dieu. Le silence fait aussi partie d'une des facettes de la prière. Prenez le temps de laisser ce texte pénétrer dans votre cœur, de laisser l'Esprit vous parler. Et après avoir fait cela, vous pouvez passer 5 minutes peut-être de confession, c'est-à-dire de demander pardon à Dieu. Peut-être des choses remontent à la surface dans votre mémoire, des paroles malveillantes, des réactions, des pensées, des actes que vous regrettez. Prenez 5 minutes pour demander pardon à Dieu pour cela, pour ces choses que vous regrettez. Et puis après avoir demandé pardon, vous allez vous sentir libéré pour adorer Dieu. C'est-à-dire cette fois-ci pour l'adorer pour qui il est. Le Dieu saint, le Dieu aimant, le Dieu juste, fidèle. Et tous les différents attributs que vous connaissez dans la parole de Dieu. Prenez un temps d'adoration envers votre Dieu. Et ensuite, vous pouvez avoir un temps de reconnaissance. Dites-lui merci pour des faits dans votre vie, pour des situations, pour sa providence, pour tout ce que vous ressentez, que vous avez envie d'exprimer de la gratitude. Et cette gratitude va vous motiver à passer désormais un temps dans la prière, à passer un quart d'heure dans l'intercession. L'intercession, c'est le fait de prier pour d'autres que soi. Et donc, vous pouvez passer maintenant un quart d'heure en intercédant, par exemple, pour votre entourage, pour vos proches, pour vos amis, pour votre famille. Vous pouvez passer 5 minutes dans cette intercession à prier pour votre église et un ensemble de sujets, pour son équipe pastorale, pour les membres engagés, pour toutes les différentes situations, les jeunes et les moins jeunes. Plein de sujets peuvent exister en lien avec votre église. Et vous pouvez passer un troisième quartier de 5 minutes en priant pour les sujets internationaux. Il y en a plein en ce moment, il suffit d'écouter les actualités. Vous pouvez aussi prier pour l'église persécutée à l'international. Vous aurez ainsi vécu 15 minutes d'intercession pour un ensemble de sujets. Et croyez-moi, ça passe vite 15 minutes. Et enfin, vous pourrez avoir, parce que vous arrivez déjà à 3 quarts d'heure dans la prière, vous imaginez, vous avez pulvérisé votre record. Mais là, c'est l'enjeu de la persévérance. Peut-être il y a des sujets que vous priez de temps en temps, mais vous oubliez, vous baissez les bras. Vous vous découragez. C'est le moment peut-être de persévérer dans la prière pour ce proche dont vous aimeriez tellement qu'il se tourne vers le Seigneur. Pour cette situation, vous n'avez toujours pas eu la réponse de Dieu. Persévérez, et il y a une grande place pour cela dans la vie de prière. Puis ensuite, consacrez-vous. Vous approchez de la fin de cette heure de prière et dites au Seigneur, je m'offre à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Je te consacre ma vie. Tout ce que je suis, mon temps est à toi. Mes ressources sont à toi. Les dons que tu m'as donnés sont à toi. Je veux me consacrer. Et vous pouvez terminer cette première heure dans la louange. Et pourquoi pas chanter?
Le chant est une prière, est une des facettes de la prière. Chantez certains chants que vous connaissez par cœur, ou mettez votre chant préféré sur une playlist et chantez votre Seigneur. C'est une des prières que nous allons continuer à faire au ciel, le chant et la louange. Donc pourquoi pas terminer cette belle heure par la meilleure des manières, par la louange en musique. Voilà une simple manière, mes amis, de passer une heure avec Dieu. Et croyez-moi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre âme, à votre vie de prière. Et bien sûr, ce n'est qu'une suggestion. Et avec le temps, avec l'expérience, vous pourrez aménager, changer votre ordre, bricoler cet temps comme vous le voulez, selon ce que l'Esprit vous conduit. Mais je vous encourage à veiller et à prier une heure avec votre Seigneur. Et une fois que vous l'avez fait, partagez les réponses et les bénédictions avec votre entourage. Soyez bénis et passez une belle heure avec le Seigneur dès que vous le pourrez. À bientôt!